Ce jeudi 21 mai, à la paroisse Saint-Jean de Cocody, les fidèles sont venus célébrer à travers la messe l'Ascension, la montée du Christ au ciel. L'Ascension met en évidence l'entrée du corps humain dans les cieux. Cela nous donne de prendre conscience, nous humains, que notre corps humain a une valeur devant Dieu. Au lieu de 12 messes, le clergé est mis à contribution cette année pour 21 messes éclatées dans différentes salles en raison de la Covid-19 afin de faire respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale. Nous avons dans notre organisation mis en place ces différentes organisations-là pour permettre à ce que tous les chrétiens puissent vivre cet événement qui, ma foi, porte tous les chrétiens à savoir que le Christ les aime. C'est une crise sanitaire, on a forcément des craintes, surtout lorsqu'on voit ce que les médias nous disent relativement à cette crise, on a forcément des craintes. Mais en tant que chrétien, en tant que croyant, on pense qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout est possible, parce que c'est lui-même qui est le médecin par excellence. À l'église méthodiste unie, au plateau, on loue le Christ en chant et danse. C'est la célébration de l'Ascension dans la joie. L'Ascension nous donne l'onction de déborder de joie et d'être de source de bénédiction, sans être une source de contamination, sans contaminer, alors nous apportons la joie et nous restaurons le pays dans la dimension de l'Ascension. Les fidèles, eux, sont heureux de se retrouver après des semaines confinées. Depuis près de 2 mois, nous n'avons pas eu l'occasion d'être ensemble, mais ça ne nous a pas empêché d'organiser des cultes familiaux à la maison, avec des directives qui nous avaient été données par notre bishop. Et donc, c'est vrai, ça a aussi pris une certaine allure en famille, mais lorsqu'on se retrouve ensemble, ça donne encore plus de motivation. Du côté de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, pas de célébration, mais un message divin à délivrer. Ce que nous les chrétiens, nous devons retenir, c'est que notre Seigneur a remporté la victoire sur le péché, sur la mort. Et ensuite il est allé au ciel, mais avant d'aller au ciel, il a recommandé aux disciples d'aller partout et d'annoncer l'évangile. En tout cas, les églises sont organisées différemment. Donc, il y a des évangéliques qui, à des moments comme ceci, se retrouvent pour soit prier, ils se retrouvent pour passer un temps agréable. Mais aujourd'hui, le temps que nous vivons déprogramme beaucoup de choses. Donc, nous avons toujours confiance en notre Seigneur et nous encourageons les fidèles et tout le monde d'ailleurs à respecter les mesures barrières qui sont données afin de nous protéger et d'éviter la propagation de cette pandémie. Les fidèles chrétiens ont surtout été invités à garder la foi en cette période de crise sanitaire mondiale. Cette initiative mondiale interconfessionnelle d'action appelle toutes les communautés religieuses à unir leurs forces contre la pandémie aux côtés du gouvernement. La campagne va se dérouler sous la houlette de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine pendant une période d'au moins 6 mois. Notre objectif, c'est d'accentuer la sensibilisation. C'est d'aller vers nos fidèles, vers la population, pour leur dire que le Covid est réel et qu'il faut se protéger. Ça va se passer dans les églises, ça va se passer sur les réseaux sociaux, ça va se passer dans des familles où nous allons essayer de visiter les gens et leur porter les messages d'encouragement. Au niveau de la communauté internationale, l'engagement sera orienté vers le renforcement des capacités des hautes autorités religieuses nationales sur divers axes, à savoir la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la lutte contre les violences et la continuité du service. À cet effet, à travers un accord pour un montant total d'environ 100 millions de francs CFA pour une période de 6 mois renouvelable, pour réaliser des actions clés et de développer des réponses multireligieuses à plusieurs niveaux, la communication sociale et le changement de comportement. Les acteurs religieux sont surtout appelés à inculquer des valeurs tout en encourageant des attitudes et des actions propices au développement.